Le président russe Vladimir Poutine se rendra en Chine ce week-end où il rencontrera son homologue chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants tiennent à se rencontrer régulièrement. Par ailleurs, leur agenda est très chargé car des efforts communs sont déployés dans la lutte contre le terrorisme international, dans la coopération sur d'autres grands défis sécuritaires, mais aussi sur la stimulation du commerce bilatéral et de l'interaction économique. Notre reporter porte un regard sur ce que la Russie espère obtenir de cette visite de haut niveau. Collaboration stratégique, c'est comme cela que le Kremlin a décrit la relation avec la Chine. Tandis que Vladimir Poutine se rend en Chine pour des discussions avec Xi Jinping, le dirigeant russe a déclaré que les liens solides contribuent à la stabilité des affaires internationales. En outre, sur le plan géopolitique, plus de 30 accords économiques sont à l'ordre du jour, tant que gouvernementaux que de sociétés, en misant sur les coopérations financières, industrielles et agricoles. Cela ne ressemble à rien pour l'instant, mais c'est l'un des plus grands projets, une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Moscou et Kazan. La Banque nationale du développement fournira un prêt à la hauteur de 6 milliards de dollars. Il est prévu que 80% des routes seront construites par des sociétés chinoises utilisant des équipements chinois et peut-être même une main-d'œuvre chinoise. Toutefois, la Chine offrira le financement pour l'accord. À la table des discussions s'ajoute la raffinerie de gaz naturel liquéfié, pour laquelle Moscou espère recevoir des fonds de Beijing. La raffinerie privée russe de gaz naturel liquéfié en construction sur la péninsule de Yamal sur l'océan Arctique obtiendra son premier investissement de la Banque nationale du développement de la Chine et de l'Exim Bank, ce qui constitue un financement à long terme jusqu'à l'achèvement du projet. Un autre projet significatif pourrait porter sur un important terminal céréalier dans la région transbaïkalienne, en Russie, dans l'objectif d'accroître l'offre en blé pour la Chine. Tandis que les relations politiques restent solides, les experts notent qu'il y a de la place pour l'amélioration de la coopération économique et du commerce direct entre entreprises dans les deux nations. Les hommes d'affaires et responsables russes veulent des fois agir rapidement pour des résultats rapides. Ils veulent des résultats maintenant pour pouvoir les montrer. Voilà nos ressources. Faisons des affaires ensemble. C'est ce qu'ils disent. Les entreprises chinoises ne sont pas prêtes à se jeter dans l'action de la sorte. Il faut d'abord construire une relation personnelle avec le partenaire, obtenir sa confiance. Aucune coopération sur le long terme n'est possible sans. Ce n'est pas que du business, car Xi Jinping et Vladimir Poutine vont aussi discuter de la coopération entre Beijing et Moscou au sein de l'ONU, des BRICS et du G20. Vladimir Poutine espère rentrer au Kremlin avec plusieurs accords commerciaux entre Moscou et Beijing en poche. D'un point de vue économique, cela est très important, être confronté aux sanctions européennes et être ainsi politiquement isolé. Il s'agit également d'envoyer un message aux opposants du Kremlin. La Russie n'est pas aussi isolée qu'ils le penseraient.